Alors si je refais une vidéo, c'est parce qu'il m'est arrivé encore des choses. Je sais pas quand ça va s'arrêter, en tout cas. Tant que ça continue, je continue à faire des vidéos. Donc, cette nuit, j'ai été dormir. Et là, directement 5 minutes après m'être couché, j'ai commencé à sentir, un peu comme d'habitude, la sensation qu'une main me touchait. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus fort. Ça a duré 1 heure. Et c'était vraiment... Je l'ai senti comme jamais je l'avais senti auparavant. Donc, si on imagine que ça, c'était mon drap, ma couette, ça, c'était ma jambe à l'intérieur. Non, c'était mon bras à l'intérieur. Et donc, moi, ce que je ressentais, c'était l'impression que quelqu'un de l'extérieur faisait comme ça, et puis des mouvements avec les doigts, comme ça, et puis des mouvements de crochet. Mais c'était vraiment l'impression qu'il y avait juste une petite couche de 1 cm et que ça frottait mon bras. La sensation était vraiment tellement forte et réelle que des larmes ont coulé automatiquement sur mon visage. Ça a duré pendant 1 heure et en permanence, les larmes coulaient parce que c'était vraiment des sensations sur mon bras. Mais si on n'a pas vécu ça, on ne peut pas comprendre que je dormais seul et sentir ça à son bras et se dire mentalement vous pouvez continuer et sentir que ça continue de plus belle. Et puis demander que ça aille sur l'autre bras et sentir sur l'autre bras, sentir des deux côtés, c'est exceptionnel. À tel point qu'à un moment, j'ai demandé, c'était vraiment après 40 minutes, j'ai demandé est-ce que vous pourriez, donc là je dis vous, mais donc c'est comme si je parlais à une entité ou à un fantôme ou à un guide. Et j'ai demandé si la personne pouvait mettre quelque chose de solide dans ma main. Donc j'ai relevé ma main, je l'ai mise comme ceci. Et 5 secondes après, je sens vraiment de l'activité autour de ma main. Et puis l'impression qu'il y a comme une plume qui passe dans ma main. Donc c'est déjà une sensation incroyable. Alors je ferme ma main pour sentir ce que c'est. Et là je sens rien. Donc j'ai encore un peu attendu, mais finalement j'ai rien senti de solide dans ma main. Donc là j'ai remis ma main, j'ai continué à dormir. Ensuite, je me suis endormi. Et vers 5 heures du matin, j'entends une voix dans ma tête qui me réveille. Je ne sais pas ce que ça disait, en tout cas c'était une voix. Oh, et je me réveille. Et là, je me disais que je voulais absolument, j'étais vraiment dans un état un petit peu comateux. Je me disais, c'est le moment de faire une sortie astrale. Je voulais absolument sortir de mon corps, comme j'avais fait dans la première vidéo, pouvoir sortir de mon corps et voir ce qui se passe, explorer le monde en sortant, en faisant une décorporation. Mais j'arrivais pas, j'étais bien, mais j'arrivais pas à faire quoi que ce soit. J'essayais de bouger un petit peu pour voir si une main virtuelle se levait, mais c'était mes mains et j'étais bloqué dans mon lit simplement. Je savais rien faire. Et donc là, à plusieurs reprises, je me suis rendormi, éveillé. Et puis à un moment donné, je me suis rendormi. Et là,
je sens, donc j'avais les mains comme ça, et je sens, tac, comme quelqu'un qui prend mon doigt, qui pince mon doigt, et qui fait juste, tchac, et qui lâche mon doigt. Donc ça me réveille directement. Et là, je suis en position, de nouveau, où je sens que c'est le moment de faire une sortie, parce que je sens presque plus mon corps. Et je sens que c'est encore plus profond que la fois d'avant. Donc j'étais couché et là, je me retourne. Et là, je sens que ça fonctionne, que ma tête se soulève et que je suis plus haut que d'habitude. Il devait être 7 heures du matin, donc il commençait déjà à faire clair dehors, donc j'avais les yeux ouverts et je voyais donc mon regard qui se soulevait. Par contre, je savais que mon corps, parce que je voyais mes jambes sur mon lit, je savais que mon corps était toujours à plat. Donc je me suis levé, j'ai commencé à tourner ma tête, à voir mon lit. J'ai vu une sorte de tube sur mon lit et puis, paf, je me suis réveillé. Réveillé, ça veut dire que j'étais dans un état où je n'étais pas vraiment éveillé. Donc là, j'ai ouvert les yeux, j'étais vraiment éveillé. Mais donc, j'ai réussi à sortir de mon corps, mais j'ai juste su lever mon tronc et puis hop, je me suis réveillé. Et c'est dommage parce que de nouveau, j'avais pas peur du tout et j'étais prêt. Je pense vraiment que j'étais prêt à me lever et à faire quelque chose, à me déplacer ailleurs. Ça, c'est ce qui est arrivé à 7 heures du matin. Ensuite, je me suis rendormi parce que j'avais vraiment pas beaucoup dormi. Là, je devais avoir dormi peut-être 2 heures en tout, entre les massages du début de la soirée, où je suis resté bien sûr bien éveillé, parce que c'était un moment magique et surnaturel, quoi. Les réveils successifs, j'ai dû dormir 2 heures. Donc à 7 heures, j'ai redormi. 7h15, j'ai redormi. Et puis vers 10 heures, là, je suis réveillé par une mouche. Mais il n'y a pas de mouche en hiver chez moi. Il n'y a jamais de mouche. Et je dois dire qu'au préalable, je m'étais dit intellectuellement que si mon guide voulait me laisser un message, il devait faire en sorte que ce soit une mouche pour que je puisse le voir. Je sais que c'est pas très malin d'avoir fait ce choix-là, parce que des mouches, on peut en rencontrer partout. Mais en tout cas, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai fait ce choix-là, c'était il y a sûrement 2 semaines. Mais donc là, j'entends une mouche, mais une grosse mouche, vraiment, qui fait bzzz. Et donc, je sens qu'elle rentre, qu'elle arrive près de mes yeux. Là, je garde les yeux fermés parce que je me dis, ah, c'est peut-être la mouche dont j'avais parlé, dont j'avais eu l'intention que ce soit un signe de mon guide qui est en train d'apparaître. D'autant plus que c'est le bruit de la mouche qui m'a réveillé. Donc, j'entends une mouche, bzzz, elle arrive près de mes yeux. Et là, je vais doucement avec ma main et j'essaye de l'attraper. Et la mouche, elle s'enfuit pas, elle reste près de mes yeux. Et puis, elle se dépose carrément sur ma main. Je serre la mouche et là, c'était vraiment dur. Donc, je lâche parce que je crois que c'était une vraie mouche. Et donc, je sais pas si c'était une vraie mouche ou... En tout cas, c'était dur, solide. Je sentais les ailes bzzz, où ça bourdonnait entre mes doigts. Bzzz. Donc, j'ai pressé fort pour l'écraser et je l'ai lâché.
Après, j'ai regardé sur mon drap, mais il n'y avait aucune mouche nulle part sur mon drap. Il y avait rien du tout. Il n'y avait plus de son de mouche nulle part. Et donc, je suis vraiment, vraiment pas sûr que c'était une mouche. Et si c'était une mouche qui n'était pas farouche parce que j'ai essayé de l'attraper 2 fois près de mes yeux et puis elle s'est elle-même mise sur mon doigt pour que je l'attrape. Donc, si c'était une mouche suicidaire, alors je sais pas parce que j'ai jamais vu une mouche qui s'enfuyait pas directement quand on approchait la main. Tout ça pour dire que finalement, ce que j'ai demandé au début de la nuit, d'avoir quelque chose dans la main, j'avais demandé, souvenez-vous, au début de la vidéo, qu'on me mette quelque chose de solide dans la main. Eh ben, après coup, je me demande si cette mouche, c'était pas cette chose solide que j'ai eue dans la main, parce que j'ai vraiment senti que c'était solide et que ça tremblait dans ma main. J'ai cru que j'avais écrasé la mouche. Et si c'était vraiment une mouche, en tout cas, j'ai eu quelque chose de solide dans la main. Et je peux vous dire que j'ai aucune mouche dans ma chambre en hiver parce qu'il fait un petit peu trop froid pour les mouches. Et il n'y a jamais de mouche dans ma chambre. Donc, qu'il y ait une mouche peu farouche et qui se mette dans ma main, ça fait beaucoup de bizarreries. À côté de toutes les bizarreries que j'ai vécues, pour moi, c'est qu'une bizarrerie de plus. Et donc, voilà pour la petite histoire. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous aussi vous avez déjà eu des massages bizarres ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la vidéo.